Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angel Angelis. Je suis bien rentré en France après cette bonne semaine au Japon. J'ai eu le week-end pour me remettre un petit peu du jet lag. Et puis ensuite, une semaine bien intense, reconnecter avec les équipes, voir les projets en cours, où ça en était. Et puis là, c'est vendredi, la semaine se termine. J'ai une petite matinée de réunion. Et puis un bon déjeuner business des assos locales du temps de midi au parc des expos, ça va être très sympa. On commence à recevoir les emails des japonais qui donnent suite au rendez-vous qu'on a eu. Et puis de même, on va leur écrire de notre côté. Vraiment, les échanges ont été très bons avec du recul. Une fois revenu au pays, on redescend un peu de son nuage. Et on se dit qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc je dois leur envoyer pour la plupart un pitch, une présentation d'Angel Corp, une démo du jeu vidéo, un extrait des premières pages de manga, pour ceux que ça intéresse, notamment les gros acteurs du transmédia et les éditeurs de manga japonais, type Kadokawa, Shueisha. Il n'y a plus qu'à. Et puis là, j'ai un mois d'octobre assez excitant qui s'annonce. Pas mal de choses dans les tuyaux. Et notamment mi-octobre, il y a un gros week-end où il y a à la fois la Biennale du réseau entreprendre qui est organisée cette année à Saint-Étienne. Donc c'est une super opportunité de mettre en avant la ville auprès des milieux économiques nationaux, même internationaux, puisqu'il y a des bureaux, des assos réseau entreprendre un peu à l'étranger qui vont venir. Et même week-end aussi, c'est la fête du livre de Saint-Étienne. Donc on a un stand Angel Corp pour présenter nos ouvrages. Donc je vais jongler entre les deux. C'est là que une excellente organisation est très importante, voilà, pour équilibrer, trouver l'équilibre entre ces différentes activités professionnelles mais aussi familiales, puisque j'aurai du temps en famille prévu quand même ce week-end-là, et puis un repos prévu le lundi en différé. Voilà, il fait beau, on est en fin septembre, on sent un peu le changement climatique qui fait ses effets. Là, je suis très content ce matin, je viens de tomber sur une news d'une belle start-up dans le domaine de la géothermie qui vient de lever 100 millions. C'est vraiment un secteur qui promet un bel avenir et c'est justement un secteur d'activité dans lequel on a prévu de développer une troisième boîte qui s'appelle Angeos. Vous pouvez trouver la page sur LinkedIn et c'est un projet qui est encore en construction, mais c'est aussi sympa de documenter l'aventure, le chemin parcouru. Là, on a identifié plusieurs opportunités et du coup, il faut les étudier un petit peu plus en détail pour voir laquelle on va explorer en priorité, puisque c'est compliqué de tout faire à la fois. Et puis, ça me permettra aussi de vous présenter cette aventure-là. Très bonne journée et puis à bientôt. Hop, c'est la petite pause de fin de matinée. Je traverse un parc pour aller du coup à la rencontre interclub des assos locales. Il y a une dizaine d'assos. Je suis membre de 3 d'entre elles, ça c'est pas mal. Et je sais pas combien on va être, sûrement assez nombreux, plusieurs dizaines, voire peut-être 100, 200. Et ça va être sympa, c'est l'occasion de réseauter. Très important quand on est entrepreneur de prendre du temps pour le réseau, rencontrer des gens, échanger sur leur activité, présenter la sienne. Et ça peut créer des opportunités de business. Là, sur mes différentes boîtes, tous les bons contacts que j'ai eus récemment pour des nouveaux projets, des nouveaux contrats, et ben, c'est vraiment grâce au réseau, puisque quelque chose de très important dans le business, c'est la confiance. C'est de connaître la personne avec qui on va travailler, de pouvoir la rencontrer si besoin. Ça, c'est toujours plus compliqué si la personne est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Donc le réseau aide beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique opportunité de faire du business. Il y a plein de contrats, de partenariats qui se nouent à distance, notamment pour ceux qui ont des activités freelance. Mais ça aide quand même bien les choses. Je prends un petit exemple aussi avec la culture japonaise. Là, c'est typique. Quand on y était la semaine dernière, vraiment l'enseignement qu'on a eu,
c'est que les Japonais veulent rencontrer les personnes une fois, 2 fois, 3 fois, apprendre à les connaître, vraiment s'apprivoiser, nouer cette relation de confiance. Et puis une fois qu'elle est établie et qu'on peut y aller, généralement ils vont assez vite. Ils sont assez lents dans les négociations, mais ils sont rapides dans l'exécution. Et ça, écoutez, je vous dirai dans les prochains mois, les prochaines années, ce que ça donne. Mais je pense que c'est quelque chose de très appréciable. A plus. L'événement networking se déroule à la foire de Saint-Étienne et du coup on me souffle dans l'oreillette que c'est sur le thème du Pacifique et du rugby et qu'il y aura des petites animations sympathiques. Barbecue, hein? Hey! Kappa, hey! Hey! Et on applaudit dans Dorsa de Dakar. Léon, Vito, Yvonne. Et les musiciens, Chacha, Rata, Moana et Maïbole. Merci beaucoup. Maururu, Dr. Louis. Ça y est, je repars du petit événement, c'était très sympa. On était à peu près 200, je pense, des différentes assos. J'ai pu bien échanger avec des personnes que je connaissais déjà et puis des nouvelles. Et c'est marrant, j'ai croisé un gars que je vois régulièrement les matins puisque nos enfants sont dans la même école. On n'a pas forcément le temps de parler. Et là, du coup, on a pu prendre ce temps-là et se rendre compte qu'on avait des activités qui pouvaient être complémentaires. Donc c'est top. Là, je retourne au bureau. J'ai un rendez-vous à 15h avec une de mes collaboratrices, une nouvelle alternante en BTS. Donc elle vient de commencer début septembre, donc c'est important de prendre du temps avec elle pour la former, tout simplement. Elle vient d'avoir son bac, donc bac plus 1, elle débute dans la vie professionnelle. Et puis à 16h avec Stina, mon assistante, qui verra cette vidéo, je pense, puisque c'est elle qui s'occupe des montages. Et merci Stina pour ton travail super précieux, pas seulement des montages vidéo mais aussi des réseaux sociaux. Et on bosse ensemble depuis janvier et ça se passe très bien, c'est cool. Et ensuite fin d'après-midi je prendrai un petit peu de temps pour les dossiers sur le feu, 2-3 rendez-vous en centre-ville, notamment je dois passer une librairie pour déposer un livre qui nous a été commandé, dans une autre librairie pour récupérer des badges pendant 2 semaines, la fête du livre, dont je vous parlais un peu plus tôt. Et puis ensuite, rentrer tranquillement à la maison. Ça va être le week-end, ça va faire du bien de souffler un peu, passer du temps en famille. Allez, c'est la fin de journée.
Grosse journée, grosse semaine de reprise après le voyage au Japon. Le week-end va faire du bien. Là je me trouve dans le quartier Manufacture. Il y a des vieux bâtiments, des vieilles usines qui ont été rénovées pour en faire des pépinières d'entreprise, bibliothèque universitaire. Le cadre est plutôt sympa. Ça se trouve au cœur Saint-Étienne. Nous on est en pépinière un petit peu plus loin. On est assez bien. Oh, c'est la fête là-bas. Je rentre tranquillement à pied. Je fais mon petit trajet à pied ce matin. Je le refais encore maintenant. Ça fait du sport. Ça permet de souffler un petit peu, de relâcher la pression en fin de journée, avoir les idées qui tournent, qui se clarifient, qui s'allègent, j'ai envie de dire. Ça fait la coupure entre le boulot et la maison. Ça c'est un piège du télétravail où c'est plus dur de faire le sas de décompression. C'est pas mal d'avoir son petit bureau. J'aime bien alterner les deux. Des jours en télétravail, des jours au bureau, avec les équipes et tout, pour te voir c'est plus sympa. Je continue à vous faire la visite touristique. Là je traverse le centre-ville de Saint-Étienne. Là Jean Jaurès, grosse place. Petit concert. Les animations au pied de la cathédrale. Vu qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a pas mal de choses qui se passent dans les villes hautes. Il y a des matchs à Saint-Étienne, il y en a notamment un qui est ce week-end. D'ailleurs, on reçoit des locataires dans notre appartement Airbnb qui viennent de Portugal. Il y a quelques jours, ils venaient de Hollande. Et puis, au début du mois, on avait des visiteurs qui venaient de Norvège. Donc, ça permet de faire des rencontres. Et puis, on est très content de voir les visiteurs, les touristes venir découvrir notre belle ville de Saint-Étienne.